Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle canalisation, de nouveaux messages qui doivent être transmis. Avant ça, j'aimerais remercier très vite tous les abonnés, les nouveaux abonnés. Alors n'hésitez surtout pas, si ça vous plaît, à liker, à partager, à commenter aussi, hein, donnez-moi vos retours, hein. Ça m'intéresse toujours. Et parce que c'est ce qui fait avancer cette petite chaîne. Donc, n'hésitez surtout pas à faire passer le message à d'autres. Voilà. Alors, on va voir aujourd'hui ce qu'on va nous dire. J'avais déjà entendu. Alors, il y a une question de nettoyage. Hein. On va peut-être nettoyer la maison, je sais pas. Alors, une question de nettoyage. Il y a quelque chose qui souffle et qui va permettre un nettoyage. Alors, comme d'habitude, ce sont des énergies collectives, donc je ne peux pas trancher, ça ne peut pas être le message pour tout le monde au même moment peut-être, ou parler de la même chose. Mettez-le, dans votre vie, dans ce que vous vivez actuellement, que vous avez vécu ou que vous allez vivre, d'accord? Ça peut être dans le domaine sentimental, professionnel ou autre, mais ce sont des énergies, donc voilà, soyez vigilants là-dessus. Donc, je vous disais qu'on me parle de nettoyage, donc un grand souffle de quelque chose qui doit être modifié, nettoyé, mais c'était vraiment le nettoyage dépoussiéré, j'entends. Donc, est-ce que c'est des idées que vous devez dépoussiérer? Est-ce que c'est des personnes, peut-être, avec des idées qui sont un petit peu poussiéreuses? Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ça peut... Alors, ce dépoussiérage, comme c'est le terme que j'ai entendu, donc ce nettoyage peut vous bouger, hein. Ça peut vous mettre un petit peu dans des situations où vous êtes un petit peu ballotté dans tous les sens, hein. C'est ce que j'entends. Peut-être parce que ouais, ça vous déstabilise. Donc, on vous parle peut-être de vous ancrer. On vous conseille peut-être de vous ancrer dans le moment présent, d'être dans la conscientisation, dans la profondeur des choses, parce que ça peut bouger un petit peu. Alors, je ne vois pas de quelque chose de mauvais, ou c'est juste que voilà, ça va secouer un petit peu, hein. Ce qui vient ou ce qui est venu ou ce que vous vivez secoue un petit peu, ça va secouer. Et c'est pour ça qu'on parle d'ancrage. Donc l'ancrage, c'est toujours très important d'être dans l'ici et maintenant, de faire des choix conscients, parce que ça peut justement nous aider. Je ne sais pas si la caméra, je vais juste, ça peut peut-être nous aider. Pas très bien cadré, hein, je sais pas. Alors, il y a, oui, ça bouge, hein, attention, ça va bouger par moment, donc ça va secouer. J'entends secouer. C'est comme si, oui, vous êtes peut-être dans une façon d'être, une façon de faire, où vous avez fait un choix, ou même au travail, où vous avez pris des décisions. Et ces décisions ou ces choix ou cette façon de faire ou de voir va un petit peu secouer la poussière autour de vous, parmi vos collègues, vos amis, votre famille, peu importe. Donc évidemment, quand ça arrive, les gens ont tendance à pas apprécier forcément, donc à peut-être critiquer ou peut-être juger votre façon de faire. Et là, j'entends, on s'en fout. Donc, je passe comme je l'entends, hein. Là, je mets pas trop de filtre, hein. Donc, on s'en fout.
Et c'est peut-être pour ça qu'on vous demande de vous ancrer. Ancrez-vous à ce que vous êtes, à qui vous êtes, à quel est votre chemin. Et puis, ne faites pas trop attention à ce qu'il y a autour, parce qu'on vous demande justement de vous ancrer. Et vos choix ont fait que ça va dépoussiérer quelque chose, hein, ça va changer quelque chose. Qu'est-ce que j'ai encore d'autre? C'est pas comme si c'était une tempête qui arrive et puis qui est tout le temps en train de souffler, hein. C'est pas comme ça. Ça va bouger dans certaines parties et puis après ça bougera un peu dans un autre domaine. Après ça bougera encore un petit peu plus, mais dans des domaines différents de votre vie ou de votre travail ou de ce que vous avez entamé ou entrepris. Ouais, parfois c'est comme si vous arriviez, par exemple, ou ce nettoyage arrive avec force, avec puissance, hein. Ça va venir avec puissance. Donc je vois bien, c'est comme si, oui, il y avait, tout d'un coup, tout est calme, et tout d'un coup, il y a un bruit, un grondement, et puis ça souffle, et puis ça se met en place, et puis on nettoie, et puis on bouge les meubles de place. Donc forcément, ça soulève des poussières, ça soulève des questionnements peut-être pour certains, ça soulève des schémas répétitifs, ça soulève des émotions, ça soulève des peurs, ça peut soulever plein de choses, hein. Ça peut être dans l'émotionnel comme dans le concret, hein, dans ce que vous vivez, donc avoir plein de choses qui arrivent comme ça, mais ce n'est pas vraiment mauvais, hein, je ne vois pas ça, mais ça vient et ça chamboule quand même, hein, ça chamboule dans le positif probablement, mais ça chamboule un petit peu, mais vous avez des moments de répit en fait. Entre chaque mouvement, il y a ce moment de tranquillité, ce moment de répit, ce moment où on reprend son souffle peut-être pour se dire, ok, là j'ai fait ça, maintenant je vais passer à autre chose et je vais continuer mon ménage. On n'est pas au ménage de printemps, hein, mais c'est presque ça en fait, hein. C'est comme si vous faisiez tout d'un coup, le gros ménage de printemps, hein. Voilà, on va appeler ça le ménage d'automne. Ok, est-ce que j'ai autre chose ou je prends une petite carte? Alors, j'entends aussi purification. Donc, je ne sais pas dans quel domaine purification. Donc, effectivement, si on bouge certaines choses, donc c'est pour un nettoyage, c'est pour une purification. Peut-être que pour certains, on vous demande de nettoyer votre intérieur, votre intérieur, votre maison, ou votre intérieur, en faisant peut-être un nettoyage. Et donc ça va faire peut-être revenir des émotions, ça va faire bouger certaines choses, mais c'est pour une guérison, c'est toujours pour un bien, hein. Vous comprenez bien que il faut toujours voir ça comme des avancées, donc quoi que ce soit, c'est pour aller mieux. Ouais, c'est pour aller mieux, c'est pour être mieux, c'est pour se sentir mieux. Mais ça peut, oui, à un moment donné, ça peut chambouler. Et il y a ces moments d'accalmie, hein. Ok, bon, on va essayer de voir ce que nous donne. Alors, je vais prendre le Béline pour commencer. Et on va voir si ça confirme ou si ça affirme d'autres choses, ou si ça confirme le message. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire d'autre sur... Ah ben, c'est le feu, hein. On nettoie, c'est fougueux, hein. Le feu, pour moi, c'est quelque chose qui, c'est quelque chose qui est un petit peu, qui est fascinant, mais c'est puissant, hein. Le feu nettoie, le feu purifie, hein. Le feu, peut-être des choses autour de vous,
des situations, des bagarres, conflits, oui, des conflits. Ah, je vous disais, c'est pour le mieux, hein, c'est pour une élévation, c'est pour une compréhension. Là, il y a tout ce ciel bleu, donc on va au-dessus des nuages, on va vers quelque chose de plus paisible. Hein. Parfois, il faut passer par des tempêtes un petit peu pour avoir. Ouais, on a l'inconstance. Hein. Oui, quand on est dans des moments où on choisit de faire quelque chose, où on choisit de faire, où on a pris des décisions pour aller vers un autre chemin, donc peut-être qu'il faut s'écouter, mais alors évidemment que ça crée des inconstances. Ça crée une inconstance déjà en nous parce que peut-être qu'on a peur de faire ce chemin après avoir fait un choix. Mais c'est important de comprendre que tout ce qui nous arrive, même si c'est pas toujours très agréable, même si ça nous met dans des moments de confusion, ça nous secoue. Il faut se dire que si on est bien enraciné, si on est bien ancré en nous, eh bien ça nous aide, hein, ça nous aide. Alors, j'en prends encore une peut-être. Je vous ai dit, ça bouge, ça vole, ça secoue un petit peu. Hein. Alors j'ai le retard en eau de deck, je vais la ramasser tout de suite. Oui, c'est parce que peut-être ça a mis du temps à se mettre en place en fait, ça a mis du temps à se faire, et puis là ça bouge un petit peu, donc je vais ramasser juste les cartes. Voilà, j'espère que j'ai pas fait trop de bruit. Alors on a la carte de la sagesse. Moi je vois ici, regardez la chouette, elle est au milieu de l'océan et elle est sur son rocher. Hein, elle est sur son rocher. J'ai cette branche d'arbre moi qui m'interpelle parce que c'est voilà, il y a plus de feuilles, donc ça a bougé, les feuilles sont tombées. Mais la chouette, elle est dans sa force. Elle sait qui elle est. Elle sait ce qu'elle a fait. Elle sait ce qu'elle veut. Et donc, quoi que ça a pu faire bouger, c'est pour une belle transformation ici. C'est pour une très belle transformation. C'est comme si après ça, il y a je vais prendre parce que j'ai les deux coqs et la chouette. Et pour moi, c'est très significatif. On se transforme d'un coq qui se bat, d'une personne qui va à l'action ou qui se chauffe vite, à quelqu'un qui a compris quelque chose, quelqu'un qui retrouve sa sagesse, sa puissance. Donc c'est une très très belle transformation et parfois, oui, il faut que ça bouge un petit peu pour arriver à cette transformation. C'est jamais très agréable. Hein. Qu'est-ce que je peux encore prendre? Je vais prendre une carte du tarot, le Light Shears Tarot, pour voir si on a des messages supplémentaires. Sagesse et force. Sagesse et force. Donc, il y a un changement qui se fait et les changements, quand ils s'opèrent, ne sont jamais très faciles. Hein. Oh, alors on a un cavalier de coupe. Très intéressant. Très intéressant. Et en dos de deck, on a le 7 de coupe. Donc, c'est comme si peut-être ici, il y a des personnes qui avaient un choix à faire, qui avaient plusieurs possibilités. Et au moment de faire ce choix, eh bien, elles savent qu'en faisant ce choix, ça va pas être facile. Mais en même temps, ça ne va pas être facile
mais c'est pour une évolution. Il faut peut-être un certain, je dirais, je ne sais pas pourquoi j'entends courage. Pour certains, peut-être qu'il vous faut un petit peu de courage hein, pour traverser, pour faire ce choix. Est-ce que c'est le choix émotionnel peut-être que parce qu'on a quand même des coupes, on a quand même beaucoup d'eau, on a et donc on regarde, on a peut-être peur de faire le choix. Faites-le avec le cœur. Alors si ça vous fait peur, hein. Alors on en prend une deuxième. Ouais, 5 de coupe et le 9 d'épée. C'est pas évident. Ouais, c'est pas évident. Peut-être que vous avez peur parce que vous avez déjà vécu des choses qui n'ont pas été faciles et donc ça vous fait peur. Ce choix vous fait peut-être peur. Et peut-être que ces émotions qui reviennent ou des situations qui reviennent aussi à la surface vont vous permettre de faire cette transformation. On a le 5 de coupe. Je ne sais pas si je vous l'avais montré, le 9 d'épée. Les illusions, parfois, on regarde un petit peu ce qui... C'est pour ça que ce nettoyage est nécessaire, parce que il faut regarder autre part. C'est comme si ici, on vous dit, arrête de fixer ce qui n'est plus bon pour toi, arrête de fixer des choses c'est comme, voilà, c'est cassé, c'est tombé, le vent a fait le ménage. Regarde un petit peu ce que tu ne veux pas voir. Ici, on a la coupe derrière, donc elle la voit pas. Elle regarde, cette jeune femme, elle regarde ce qui a été, ce qui est cassé en fait, ce qui a été renversé, mais elle ne voit pas la coupe qui est pleine à sa droite ou à sa gauche. Elle ne voit pas. Et donc, c'est peut-être ça, ce nettoyage et cette transformation, c'est peut-être ça, de voir ce qui est là en fait. Ne regardez pas ce qui a été abîmé par la tempête, ne regardez pas ce qui a été cassé, ne regardez pas ce qui est resté derrière avec ce nettoyage. Regardez ce nouveau vous, cette nouvelle personne. Hein. Bien, alors je vais prendre comme conseil, donc on va voir un petit peu avec les portes de l'intuition. Alors, ce qu'on peut vous dire, c'est un petit message. Là, il y en a deux, j'en veux juste un. Oula, ok. Alors, on a en dos de deck la force et la conviction. Hein. Je vais quand même le lire parce que, alors, avant de vous montrer la carte qui est tombée, alors, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient possible. D'où le message de l'ancrage. Hein. Ancrez-vous. Ancrez-vous en vous, en vos idées. Ancrez-vous dans le moment présent. Et la carte, c'est la nouvelle page. Alors, il y a quelque chose qui s'ouvre de nouveau. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Et parce qu'ils vont être... oui, il y a quelque chose qui se fait. Il y a un changement qui se fait. Il y a une transformation qui se fait. Donc, et cette nouvelle page, vous allez pouvoir l'écrire beaucoup plus sereinement. Magnifique. J'adore quand c'est comme ça. Et là, pour le coup, qu'est-ce que je peux? Je vais juste prendre un petit message pour terminer de l'oracle de la Lune, du petit oracle de la Lune. De la magie de la Lune. Alors, un petit dernier pour la route. Une fête foraine. Vous savez, maintenant j'ai eu cette idée de le vent. Quand vous êtes sur le manège, quand vous êtes tout là-haut sur la grande roue, peu importe, il y a ce vent qui souffle comme ça fait bouger. C'est un peu ça. Hein. C'est un petit peu ça l'idée en fait. Hein. Ça secoue, mais c'est pour du bien. Alors un petit dernier, s'il vous plaît. Là.
paix. Alors, retrouve des espaces et des instants où tu peux goûter au repos et à la plénitude. Quitte la frénésie et l'action du quotidien afin de pouvoir ressentir la quiétude en toi, ici et maintenant. Voilà, on ne pouvait pas mieux terminer. Donc, j'espère vraiment que le message a parlé, vous a parlé en tout cas. Et n'oubliez pas, commentez, likez et partagez la vidéo. À très vite, je vous embrasse.